Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, je suis au lit, il est 8h je crois, un truc comme ça. Et Lucas n'a pas été bien hier toute la journée, il a eu de la fièvre. Et ce matin, il se lève en forme. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais vous le filmer. Il se lève nickel ce matin. Il va prendre des céréales. Tu veux prendre des céréales? Oui. Du coup, tu veux pas que maman t'aide à préparer le petit-déj? Si. Ok. Ça, c'est la boîte secrète. Oui. Vous avez encore resté un nouveau pâté? Ouais. Ils ont resté un autre pâté. Il y a des bols sur l'évier, regarde. Là, qui sont en train de sécher. Une petite cuillère. Regarde qui est en train de sécher aussi. Toi, t'es matinale ce matin, t'es déjà au taquet? Ouais, j'ai envie d'aller voir la mer. C'est trop beau. Ouais, Rayon de c'est beau, soleil. hein. Ouais, c'est trop beau. C'est marée montante en plus. Moi aussi. Et ben, on va aller, on déjeune un petit peu. Et puis après, on va s'habiller, puis on va faire un tour sur la plage. Hein? La condensation du matin sur les fenêtres. On en avait aussi quand on avait des fenêtres en plastique. Hein. Sauf qu'on pouvait pas passer ça. Parce que ça raille les fenêtres en plastique. Ah Ouais. oui. Tu fais quoi, toi, là-bas, dans le frigo? Je vais aller déjeuner un petit waifu au bord de l'eau. Ah ouais? Tu veux pas? T'as vu? Ils nous ont... Regarde. Ils nous ont envoyé des barres de céréales. Ça, c'est caramel. Ça, c'est caramel beurre salé. T'as noix de coco chocolat blanc ou t'as noisette. C'est tous les goûts que tu vas aimer, ça. C'est pas pistache? Non, c'est noisette. Noisette? Walnut. Walnut. Oh, chocolat blanc coconut. Ouais. Ou caramel beurre salé. Je ne sais pas quoi choisir. On a les nouveaux goûts aussi. Hein. Normalement, j'ai cheesecake. Ouais. Et j'aurais bien essayé le cheesecake. Et on a celui-là aussi. Caramel. Funky Peanuts. Funky Peanuts, Ah non, c'est pas caramel, non. Celui-là, il est super c'est bon. cacahuète. Ouais, il est super bon, celui-là. Alors tu sais quoi? Je pense que ça va être cacahuète. Et ça, je goûterai au goûter. Chocolat, coco. Retrouvez d'ailleurs le code promo des waifu dans la description. Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, tu fais du Karcher? Ouais. Je vais aller prendre mon petit déj au bord de l'eau. J'ai envie de m'approcher de l'eau et prendre mon petit déj. Ouais. Ah, ça fait bizarre là, j'ai l'impression qu'on est en Espagne, qu'on est en vacances. Vous voyez, je sais pas, je me lève le matin, je me dis pas faut que je fasse ça, j'ai des travaux à faire, donc ça fait vraiment du bien d'avoir pris ces 2 semaines de vacances, de s'être reposé. Bon, bah chez Truc en Bois, on a bossé forcément, gentiment, mais on a bossé quand même. Mais là, ici, voilà, c'est vraiment là les quelques jours de vacances avant de retourner bosser, avant de partir. Mais c'est bien parce que ça va me remotiver. Parce que forcément, la motivation, il n'y en avait plus trop, faut pas rêver. Hein. Ça va me remotiver pour se dire, allez, on se dépêche pour partir. Parce que là, quand le froid il va vraiment arriver, on sera bien content d'être en Espagne.
Voilà, je viens de vous proposer 20 secondes de bruit naturel en Bretagne. Vous écoutez ça dans un casque, quand vous n'allez pas bien au bureau, et après ça ira mieux. En tout cas, on rigole avec la Bretagne, on dit la Bretagne, il pleut, mais quand il fait beau, c'est vraiment très joli. C'est une chouette région. Ouais. Je pourrais rester là des heures. Hein. Franchement, une petite chaise là, j'aurais dû ramener une petite chaise pliante, posée. Bon bah ça y est, on s'est équipé. Il fait super beau. Il fait un petit peu froid quand même. Tout à l'heure il faisait bon, mais là j'avoue, plus on s'approche de l'eau et plus il fait froid. Mais ça va. Franchement, c'est agréable, ça fait du bien. Tout le monde se balade sur la plage. On est à Plouvernay-Plauzet, je sais pas quoi là, sur la plage de Sainte-Anne-le-Palu, un truc comme ça. Pour ceux qui habitent par là sauront où est-ce qu'on est. Vous voyez, les enfants s'éclatent. D'accord. Et alors Lucas, tu vas mieux? Oui, Regarde-moi. Est-ce que tu vas mieux? oui, C'est cool. c'est tout de sable. Ah, c'est cool le sable. Donc vous voyez comme ça, c'est chouette hein, quand même. Voilà, on dit au revoir à Jeff et Pascal. On se reverra sûrement en Espagne. À la prochaine! Alors là, on est arrivé sur un spot, c'est Simon qui m'a forcé à m'y mettre. Et je vais vous faire voir parce que je pense que demain matin, on va y rester. Bah, on partira demain après-midi. On est déjà en train de s'enfoncer du devant. Mais non, c'est l'herbe qui pousse autour des roues. Moi, je deviens vachement méfiant maintenant. Hein. Tu seras le responsable hein, demain. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Après, je me suis mis là parce que j'ai dit de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut en sangle et en corde et en manille. Mhm. Donc je peux te dire On que va sortir l'Iliade, les cordes. il a intérêt à sortir demain. Ça sortira même pas de la soute. J'espère. J'espère, parce que je me suis dit pareil une fois en Espagne avec le 4x4 et voilà quoi. On est resté 3 jours dans le. Vous avez votre Spexor vous Vous n'avez pas votre Spexor? Explique Bah, ce nous, on que l'a, c'est. regardez. Il est là. Il est là. C'est celui-là, ça c'est un Sambon. On va pas confondre. C'est un petit appareil qui analyse ton air. C'est quelque chose qui est ultra précis, attention. Tu l'as mis dans notre frigo l'autre fois. Je l'ai mis dans votre frigo et il était rouge. Ça veut dire que l'air était pollué. Ouais, mais ils parce avaient qu'ils du avaient un fromage ils avaient un fromage de schnorr. Et en plus, c'est vrai. Hein. Il était bon, n'empêche, le fromage. Et là, on l'avait mis un petit peu, on l'avait un petit peu rangé parce qu'on faisait les travaux. On voulait pas l'esquinter, tu sais. Ah bah ouais. Donc là, je l'ai ressorti et je le pose là, tu sais, la journée. Et en fait, il s'allume régulièrement pour te dire si ton air est de bonne qualité. Et hier, il s'allumait, c'était vert. Ça veut dire qu'il fait bon vivre dans le car. Chouchou toute la journée. Hein. C'est l'air breton. Et bientôt, il y aura une mise à jour payante et on aura le détecteur de CO2. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir tous tes petits appareils, machin, changer les piles, je sais pas quoi. Lui, tu le recharges avec un port USB. Il dure assez longtemps, il a sa petite batterie et en même temps, il fait détecteur de CO2. Il te regarde si ton air elle est bien. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans ton véhicule, eh ben, il sonne et il te prévient sur ton téléphone parce qu'il a une petite carte SIM intégrée.
Sérieusement, c'est un truc auquel on croit vraiment beaucoup. Ouais. Et c'est super bien. Et bientôt, il y aura des autres détecteurs qui vont arriver parce qu'ils sont en train de le faire évoluer. Non, mais sérieusement. On avait parlé Je la suis dernière fois. super surpris de ce truc-là, quoi. Il a sa petite eSIM à l'intérieur qui coûte pas très cher à l'année. C'est genre 10 ou 20 balles. Enfin, voilà, quoi. Tu te rends compte? Ouais, je T'as crois pas que besoin ça d'avoir doit une être, box, quoi. Souvent, ça les doit caméras, être t'as des faire, box et tout pour les faire aller. Pour qu'elles te préviennent sur ton téléphone. Mhm. Et là, rien. On va avoir la mise à jour dans pas longtemps avec le détecteur de CO2 et ça m'évitera d'en acheter un parce que je devais en acheter un. Voilà. Il est 23h30. Elle m'énervait cette couette. Je sais, j'attends pour aller me coucher. Et là, je te vois, parce que j'ai passé du temps à regarder un film avec les enfants. Je dis, c'est quoi ce bruit? Et j'étais encore en train de coudre. Ça peut pas durer. Non, j'avoue, elle était relou celle-là. En fait, ils font des housses de couette et il n'y a rien pour fermer au bout. Ouais, c'est bizarre, on a dû se faire arnaque. Donc moi, j'ai coupé, j'ai fait des bandes. Sur les côtés, tu sais comment on avait ça. En fait, la housse de couette, au lieu que ce soit un rectangle, ça fait un rectangle. Là, c'est cousu. Il y a juste une petite entrée pour rentrer la D'accord. couette. Oh, l'autre, comment il se la pète, voyons. Faudra un truc, voyons, faudra un truc tout costaud. Hein. Une fois que tu as compris le truc, en fait, coudre, c'est limite agréable. Ça détend, je trouve. Tu fais tes trucs toi-même, puis tu es content du résultat. C'est un peu comme la soudure, je trouve. Le mec qui coud, moi je vais me mettre à la mécanique. Et tu fais ça bien en plus, hein? J'essaye, c'est pas Voyons. tout à fait bien, mais... T'es sérieux? Quoi? Comment tu fais ça trop bien? Tu trouves? Bah ouais, comment c'est beau, c'est régulier et tout, regarde. Regardez-moi ça, les bandits. Bon, il est beau à marier, celui-là? Ah non, désolé les filles. Il est déjà marié. Et t'as demandé l'accord de Lucas pour prendre son ciseau Cars? Non. Parce que c'est pas un ciseau pour couper le fil, hein. Eh oh les câlins, pas comme ça devant tout le monde, hein? Alors? Oh, c'est trop mignon. Voilà, on quitte Captain et ses occupants. À bientôt pour de nouvelles aventures. Rendez-vous en Espagne. Non. L'année d'après? J'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, on se quitte. Ah, il est dégoûté, putain, je le vois sur son visage. Oh. Oh merde. Il y a Tiffany derrière qui faisait au revoir. Ah, Simon, il rêve d'aller en Espagne en bus. Mais cet hiver, ils pourront pas. Obligation. Et du coup, il
dira pas les boules. On lui enverra des belles images et puis bah peut-être que l'année d'après ils pourront bouger en Espagne. Eh oui. En tout cas, vous voyez ce soleil qui brûle ma peau. C'est trop génial. Et ce n'est pas le sud, c'est la Bretagne. La Bretagne. J'hésite tout de même à enlever ma veste hein, Je quand me suis même. bien rattrapé avec les Bretons. Vous avez vu, le soleil est arrivé. Mais on ça s'en va. fait du bien. Quelle jolie région. Sous le soleil, c'est encore plus beau. Et salut. Bon bah là on rentre, on est chez Mamie Momo et là vous savez quand vous avez parlé de 4x4, véhicule et tout, et on a trouvé notre véhicule pour les vacances, je précise bien pour les vacances pour cet hiver, vous savez quand vous en avez parlé. Donc on est allé le chercher et je vais vous montrer tout ça comme on vous cache rien. La vitre, elle marche pas. Bah si elle fonctionne mais la vitre elle fonctionne mais comme elle est sale plein de sève, du coup ça a du mal à descendre, donc un bon gros nettoyage et puis c'est bon quoi. Voilà, ça y est, c'est fait les bandits. Notre véhicule de vacances. Voilà, ça y est, vous l'avez vu un petit peu. Je vais mieux vous le montrer et on vous le montrera plus tard dans de prochaines vidéos. Pourquoi t'es si content? Je sais pas. En tout cas, je voulais essayer. Voilà. Tu voulais essayer, toi? Ouais, bah moi. Voilà, donc alors nous avons choisi un Terrano. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que les Terrano sur le marché, ils ont des prix qui sont très raisonnables. Ça reste des modèles qui sont hyper costauds, c'est le modèle 3 litres. Et surtout moi, ces modèles-là, je les connais bien. Je les connais sur le bout des doigts parce que j'en ai eu quand je faisais du tout-terrain. Et vous voyez sa petite face avant. Voilà, donc c'est vrai que c'est un véhicule, je sais pas, il est passé un peu inaperçu ce véhicule-là, alors qu'il a un moteur de pétrole et il n'a pas les soucis du pétrole parce qu'ils n'ont pas la même injection. Si vous prenez les Terrano, ils sont sortis après 2002, ils n'ont pas les problèmes d'injection qu'ont les Terrano avant 2002. Tout ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Parce que les Toyota, c'est hors de prix, les Defender, n'en parlons pas, enfin voilà, tout ce qui est 4x4 qu'on voit un peu partout chez les baroudeurs, et ben du coup, ça a pris une cote de fou. Les HDJ 100 ou les HDJ 80, mais vous pouvez toucher ça à 20-25 000 euros. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Ce véhicule-là, 7 places, 3 litres, 154 chevaux, on l'a payé 3 800 euros. Un 7 places mais il manque 2 sièges. Ouais, il manque les 2 sièges à l'arrière, mais au moins il y a 7 places sur la carte grise. On va trouver ça sur Ouais, je pense internet, que ça va se coûte trouver, pas très ouais. cher, c'est 150 balles de banquette. Aussi, l'avantage, c'est que vous payez ce véhicule-là 3 800 euros. Si vous avez des soucis, c'est pas grave, parce que si vous achetez un véhicule à 20-25 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, il n'y a rien qui vous dit que vous n'allez pas avoir de soucis. Hein. Donc nous, on sait ce que c'est la mécanique. Hein. Donc voilà, au moins on sait que si vraiment il y a un problème, on fera les travaux, puis bah, c'est pas grave. Voilà. Et en tout cas, tout ce qui est châssis, tout ça, c'est sain, il n'y a pas de rouille. C'est dommage parce que là, il y a des bons pneus que j'aurais pu laisser. Mais ils ont mis devant, ils ont mis des pneus neufs, mais c'est des pneus tout lisses comme ça. Ça, c'est vraiment dommage. Donc ça sera vraiment à changer. Non, tu changes que les deux, tu essaies de trouver les mêmes qu'à l'arrière, comme ils sont neufs aussi derrière. Voilà, on est assez content. Bon, 2-3 petites bricoles, 2-3 petits pelles, vous voyez. Bon coup de Un nettoyage. bon gros coup de nettoyage, ils sont pas très bons à l'intérieur. Et voilà, sinon ça roule très bien, c'est vachement coupleux. Hein. Vous êtes à 90 à 1500 tours. Et vous accélérez, ça part tout de suite. Donc c'est vraiment très coupleux, ça roule vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. On part quand? Quand tu veux, on a caravané les chercher, tente de toit, plateau, on va vous faire un truc, il n'y a que les vadrouilleurs qui vont faire ça. On va vous faire un truc aux petits oignons à la sauce vadrouilleur, vous allez voir, c'est pas le genre de truc qu'on va voir partout. J'avoue. L'idée, c'est de partir en vacances en Espagne à moins de 15 000 euros. Et je pense que si on se débrouille bien, on sera peut-être même à moins de 12 000 euros. Voilà. C'est trop bien. Tout le monde est emballé, c'est génial. Ouais, ça va. Et vous savez qu'avec nous, on s'ennuie pas. Hein. Si vous voulez des chaînes qui sont monotones où on s'ennuie, eh ben c'est pas les vadrouilleurs qu'il faut regarder. Hein. Je disais tout à l'heure, là cet après-midi, comme on est samedi, on va chercher le plateau. Et demain, dimanche, on va monter Limar, chercher la caravane. Genre, on a tout fait un week-end, quoi. T'as Ouais. attaqué. Bah, tu veux le faire ou tu veux pas le faire?
À un moment donné, il faut s'en les doigts du cul, faut y aller. Hein. On va pas rester une semaine à regarder le 4x4 dans le blanc des yeux. Oh, j'aime quand tu Attends. me parles comme ça. C'est bon. Coupé. Bon, on voulait continuer la vidéo, mais là on est en train de se dire que si on continue de vous raconter toutes nos folies, et ben la vidéo elle va durer 3 heures. Sachant que ça va être un week-end chargé, donc c'est pas possible. Ouais, donc au final on coupe, on vous laisse un petit peu avec de suspense. Et jeudi, là, comment tu dis, les vadrouilleurs fort Les bricoleurs, vadrouilleurs c'est ça? fort bricoleurs vont rentrer en action là. C'est ça. C'est Donc, plus de l'aménageur là, c'est du bricoleur. Voilà, exactement. Donc, on vous laisse, on vous fait plein de gros bisous. On se dit à jeudi pour la prochaine vidéo. Et vous allez voir comment on prépare un véhicule d'expédition pour 6 personnes. Et en moins de 15 jours. On vous fait des bisous, on se dit à jeudi. À jeudi les bandits. Ciao, bye bye.